On retrouve Bobby avec nous maintenant. Bonjour Bobby. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Bobby. Bonjour, oui, donc moi les mots j'ai eu tendance à trop, je pense, les utiliser dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, c'est quoi le bon et le mauvais sens? Dans le sens où ça pourrait être blessant par exemple. Oui, ok. Donc ça j'ai compris avec l'expérience que c'était pas sympa, et même les mots entre guillemets dans le sens plutôt sympathique, mais pareil en expliquant l'attirance sexuelle très rapidement, etc. Je me suis rendu compte à un moment donné il fallait que je travaille sur ça, et donc j'ai pris rendez-vous avec une psychologue pour travailler sur le sujet. D'accord. Mais alors, ça viendrait de quoi? Vous avez regardé beaucoup de films porno quand vous étiez jeune, par exemple? Qu'est-ce qui fait que vous exprimiez? En fait. Parce que, si je comprends bien, c'est parce que vous aviez une très grande aisance à utiliser des mots du sexe et que donc vous les utilisiez très facilement. Non, en fait, j'ai pas eu d'éducation, je me suis élevé tout seul. Donc, j'ai pas eu de repères. Donc, si vous voulez que ça soit ça pour ça, ou si c'était par exemple quelqu'un qui se comporte mal à son animal ou que sa femme dans la rue, j'allais lui dire directement aussi ce que je pensais. Oui, c'est dans une globalité de mon comportement. Oui, c'était direct, quoi. Complètement, okay. Voilà. Un petit animal. Sans filtre. Voilà, c'est ça. Et puis donc, suite à mes premières consultations avec la dame professionnelle, qui est une femme très féminine, j'ai justement évoqué que l'enveloppe du corps d'une femme ne m'intéressait pas, et que c'était l'écoute, etc., qui était une priorité pour moi. Et puis on est venu beaucoup sur les rapports que j'avais. Alors le sujet, c'est qu'en ce moment, depuis que je suis célibataire depuis 4 ans, globalement mes conquêtes sont que des femmes mariées ou en couple avec des situations très compliquées, avec de la violence, etc. Et donc ma fille a commencé à se comparer à ses comportements, et donc je verbalise exactement, par exemple, au bout du 2e rendez-vous, ça va, vous avez passé un bon week-end? Je réponds, non, la chasse est fermée. Quel est le rapport? Le rapport, c'est que si la chasse est fermée, la femme du chasseur, je peux plus la voir. Et donc en avançant comme ça, elle a un peu perdu pied, et elle s'est mise à me juger. Et le rendez-vous d'après, elle me sort comme ça que ce comportement va plus, et que elle sort du cadre professionnel et qu'elle est en train de tomber dans mes griffes. Donc sur ces mots que je verbalise toujours pareil sur mes conquêtes diverses et variées, en fait le rendez-vous d'après a été annulé. Elle s'est mise en maladie. Donc c'est un gros cabinet, donc c'était le secrétariat qui m'avait contacté pour m'en tenir informé. Et la semaine dernière, elle m'a appelé directement. Donc en arrêt, pour me dire qu'elle était embêtée de la situation et que elle a un problème, parce que c'est absolument pas professionnel comme réaction. Voilà, vous voyez, parce que Bobby, on peut tout à fait comprendre que votre langage la dérange et la blesse, et qu'elle puisse pas continuer la consultation avec vous, mais elle vous envoie vers une consoeur ou un confrère. En l'occurrence, peut-être plutôt vers un confrère, mais son comportement n'est absolument pas correct, ça c'est sûr. À moins que... Bien, elle m'a posé question aussi, et qui me fait, du coup, ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'elle me remettait en cause le fait que j'avais de nombreuses conquêtes et que c'était pas correct, qu'il fallait que j'évacue toutes ces choses toxiques. Parce que quand vous dites la chasse est fermée, donc elle reste, les maris restent à la maison, je veux dire, il n'y a rien de choquant pour elle, et puis vous avez, en thérapie, on a le droit de dire ce qui nous passe par la tête, c'est justement l'intérêt le but de la thérapie. D'accord. Donc, je pense que une fois de plus, vous êtes tombé sur quelqu'un qui je sais pas ce qu'elle a comme statut, mais à mon avis, elle n'était pas apte à vous entendre, en tout cas. Elle est peut-être même pas apte à faire ce métier. Enfin, je sais pas ce que. D'accord. Mais de toute façon, et ça c'est valable pour toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous commencez une thérapie, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un, si la personne, pour des raisons qui peuvent tout à fait se comprendre, ne se sent pas apte à vous garder comme patient, il vous envoie vers une autre adresse. C'est la moindre des choses. Ça pose question que ça n'a pas été le cas, alors, ouais. Oui, on n'abandonne pas un patient, on a le droit d'avoir un blocage, on a le droit d'être malade, on a tous les droits en tant que thérapeute, mais on a aussi des devoirs et du respect vis-à-vis de notre patient. C'est un engagement, il n'est pas que dans un sens, c'est pas que vous qui vous engagez à honorer les rendez-vous, c'est aussi nous qui nous engageons à
assurer un suivi thérapeutique. Donc voilà, on vous oriente vers quelqu'un d'autre. Ah oui, parce que je vous cache pas que ça m'a remis une fois de plus encore plus en question. Et mais que bien sûr. Depuis ça, je ne vais plus vers plus grand monde et j'avais mis tout de côté. Donc là, je suis dans une situation où j'ai tout des portes ouvertes que j'ose plus refermer de cette situation-là, quoi. Ben oui, vous êtes senti rejeté en fait, hein, c'est ça? Ben voilà. Ça m'a rappelé ma jeunesse, tiens. Ben oui, et c'est ça qui est intéressant. Comme par hasard. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est tout le danger d'ailleurs d'une thérapie quand le thérapeute renvoie l'autre à sa blessure d'enfance, parce que là, du coup, ben vous savez plus comment aller mieux, quoi, parce que c'est terrible. Et comme je suis verbalisé. c'est vraiment le pouvoir des mots, parce qu'effectivement, vous avez simplement évoqué, effectivement, d'une manière peut-être un peu trop crue, trop directe. Enfin, en tout cas, vous avez évoqué votre problématique, ce qui est ce qu'on est censé faire quand on va chez un thérapeute, et c'est venu apparemment la déranger, voire peut-être même plus. Donc là, il y a un souci, mais j'ai envie de dire, là, vous y êtes pour rien, et je ne peux que vous encourager à prendre le temps, mais à trouver un bon ou une bonne thérapeute pour continuer ce travail, parce que là, c'est un cas particulier, ça n'a rien à voir avec la notion de thérapie, et c'est important que vous puissiez continuer ce que vous aviez initié avec elle. D'accord. Bon, je vais déjà continuer à écouter les émissions. Oui, déjà, vous Par pouvez. exemple. Et puis, vous pouvez. Enfin, je veux dire, vous pouvez appeler. La preuve, c'est qu'on vous écoute et on vous accueille, Oui. Bobby. Et si vous avez tendance à justement à manquer de comment dirais-je de limites, parce que dans l'enfance on vous a pas aidé, eh bien voyez aussi peut-être avec dans vos proches, vous avez quand même des amis, des gens avec qui vous entendez bien. Oui. Bon, eh bien, déjà demandez-leur quand vous. Eux, ce qu'ils en pensent. Ce qu'ils en pensent de ce que vous dites, de ce débordement. Parce que si c'est. Alors, le problème, c'est que comme je suis pas violent, mais j'ai un physique et puis j'ai quand même beaucoup bossé dans le milieu de la vie, etc. On n'ose pas trop me parler vrai, en fait. En face de moi, les gens. Ils ont un peu peur. Oui. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous trouviez un thérapeute et que vous arriviez à vous poser et à aller au bout de ça. D'accord, on va faire ça. Bon, et puis, de toute façon, quand vous écoutez cette émission, vous apprenez des choses quand même. Ah oui, donc je vais l'écouter de plus en plus. Alors, non mais, ce qu'il faut, Bobby, quand vous entendez les gens s'exprimer, vous ressentez des choses, il y a des moments où vous devez vous avez des émotions. Ah, complètement, oui, bien sûr. Bon. Oui, je sais pas. Eh bien, analysez ce que vous ressentez et mettez des mots dessus. Est-ce que vous êtes, ça vous fait rire? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous auriez envie parce que nous, enfin, moi, quand j'écoute les gens, parfois, j'ai des émotions. Je reste. Ce qui est normal. Je reste neutre parce que c'est mon rôle. J'accueille tout le monde. Mais il y a parfois des gens que j'ai plutôt envie d'envoyer promener et d'autres pas. Vous voyez? Oui. Bon, et ben faites pareil, vous. Quand vous avez envie, parfois vous devez vous dire pourquoi elle l'envoie pas promener. Oui, c'est ça. Hein? Et ben rendez-vous compte que peut-être que moi aussi j'ai envie de l'envoyer promener, mais je le fais pas parce qu'il faut pas le faire, parce que il faut et si j'ai envie de l'envoyer promener, c'est que moi il y a quelque chose qui me dérange en moi quand j'écoute la personne, vous voyez, et ça vous aidera. Pardon? C'est pas le cas en ce moment, ça va? Mais non, c'est pas le cas en ce moment. Tout va bien, je confirme. Je vous confirme. Et voyez, si vous avez envie d'envoyer promener quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose que ça gêne en vous. Voyez? Oui. Bon, et si vous êtes aussi capable d'être un petit peu agressif si on vous critique ou si on vous dit quelque chose, c'est parce que vous avez certainement terriblement besoin d'être accueilli. Et que pour l'instant, vous vous sentez pas suffisamment accueilli dans les gens cette blessure de rejet, c'est ce que la thérapeute a provoqué chez vous. Vous comprenez? Oui, je comprends complètement. Oui, je vous prêchez pour un convaincu là, ouais, effectivement. Ouais. Vous voyez, et donc apprenez à vous dire qu'on a le droit de dire quelque chose pour vous qui n'est pas contre vous, mais c'est contre une parole ou contre un acte ou que, vous
voyez, c'est pas tout de suite contre vous. Et ça, par contre, c'est une chose que j'ai tendance à faire, effectivement. Mais oui, parce que vous manquez un peu d'estime de vous-même. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut consolider. Et c'est là où vous avez besoin d'un bon thérapeute qui va vous aider à vous aimer et à vous reposer sur vous-même. Ah ben super, ça c'est des vrais bons conseils. Merci à vous. Non, merci. Vous avez eu le courage d'appeler et le courage de nous en parler. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Top. Et il faut qu'on vous écoute, c'est tout. Et qu'on vous rejette pas. Merci Bobby. Merci Brigitte. Merci beaucoup. Merci Bobby. Oui, c'est vrai que c'est toujours la même histoire. Hein. Il y a des mauvais boulangers, pas très graves. On mange une mauvaise baguette de pain, mais quand on tombe sur un mauvais thérapeute, déjà que c'est pas facile d'aller voir un thérapeute. Oui, c'est voilà. Donc si en plus, c'est un peu comme les dentistes, quoi. On fait déjà l'effort d'aller s'asseoir. Si en plus il fait pas bien, non, mais c'est très important. Et je pense que dans ce sens-là, nous thérapeutes, on a vraiment un engagement fort et il faut quand même comprendre ce que ça veut dire quand quelqu'un vient s'asseoir en face de nous. Et en plus, moi je suis très embêtée parce que parfois on me demande qui il faut aller voir, etc. Mais il n'y a pas de règle parce qu'on a des gens qui ont fait des grandes études et qui sont pourtant de très mauvais thérapeutes. Et puis il y a des gens qui n'ont pas fait des années de psychologie et qui sont très bons thérapeutes. Donc je ne sais pas quoi dire. Je dis juste que normalement, un thérapeute doit de toute façon vous accueillir et pas vous juger. Si on vous juge, c'est que c'est quelque chose qui va pas, évidemment, parce que on est là pour accueillir l'autre, quoi qu'il en soit.